What's up tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va donc parler bien de l'iPhone 6. Alors j'aime bien parler quand on fait un peu ce genre de vidéo, c'est-à-dire sur la technologie, toujours un peu dans l'actualité. Pas forcément faire des choses comme tout le monde vont faire, c'est-à-dire ici comme au niveau des caractéristiques. J'en ai un peu parlé au niveau de l'iPhone 6. Vous avez peut-être dû sans doute le voir aussi dans la rue, peut-être des gens qui ont l'iPhone 6 ou des trucs comme ça, ce qui est un peu rare parce que le prix est très excessif. Aujourd'hui on va parler un peu de toutes les critiques qui ont été lancées en fait contre l'iPhone 6, c'est-à-dire un peu cette façon d'être très médiocre en termes de résistance. C'est-à-dire que il y a énormément, je sais pas si vous l'avez remarqué, de sites web, même des vidéos qui circulent sur Facebook avec pas mal de j'aime, disant comme quoi voilà, moi je viens d'avoir l'iPhone et en gros je l'ai à peine mise dans ma poche et il s'est tordu l'iPhone, tout ça. Même une personne, j'ai pu voir aussi sur Facebook, qui vient d'acheter l'iPhone et qui l'a fait tomber et l'écran a cassé tout de suite quoi. Et le mec il a dépensé une fortune pour finalement l'avoir dans la main peut-être 20 secondes et puis le faire tomber, même pas 10 secondes, et puis le mec il le fait tomber comme un on va dire c'est pas vraiment un chanceux quoi, voilà, il n'a pas eu vraiment cette chance là. Et aujourd'hui on va parler un peu de tout ça parce que Apple ont répondu un peu à cette masse de personnes qui ont, on va dire, vraiment critiqué ce smartphone là. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est forcément les concurrents, tout ce qui va être Samsung, Nokia, eux en gros ils vont pas dire comme quoi l'iPhone 6 ont une grosse résistance, forcément ils vont critiquer aussi, donc ça amplifie tout ça. Et Apple ils ont dû voilà répondre à tout ça, et ils ont répondu un peu intelligemment, c'est-à-dire qu'ils ont invité des journalistes, certains journalistes, je crois qu'il y en a 5, il y en a une dizaine, un peu moins, je crois ils sont 7 journalistes environ, à en fait visiter leur laboratoire de test au niveau, on va dire, de la résistance de leur smartphone. Alors j'ai pas dit, mais je vais vous faire afficher sur l'écran une vidéo en fait de leur laboratoire en fait que les journalistes ont pu filmer et à laquelle ils font un peu des tests. Alors j'ai marqué en plus les tests. Voilà, il y a quelques petits tests qu'ils font. Donc ça va être des tests donc au niveau des chutes. Donc ils vont le faire tomber par exemple là, ça va être au début 50 cm, puis après ils vont le faire tomber à 1 mètre de hauteur, pour voir à peu près déjà si l'appareil va toujours tenir. C'est-à-dire que avant de commercialiser un produit, Apple vont tester leur produit pour voir déjà s'il est possible de le commercialiser. Parce que si on fait tomber un iPhone à 10 cm de hauteur et qu'il casse tout de suite, ça sera, voilà, c'est pas possible, ils peuvent pas le commercialiser. Attention, on parle ici de moyenne. Après, par malchance, vous pouvez le faire tomber une seule fois et le casser en une seule fois. Je pense que ça a dû vous arriver déjà. Moi personnellement non, avec mon iPhone 4 j'ai toujours eu de la chance, c'est-à-dire je le fais tomber tout ça et puis voilà, il a jamais rien eu. Mais bon, on va pas rester là-dedans, mais jusqu'au jour où il va casser. Donc ça va être des tests en fait de chute, de torsion, c'est-à-dire en fait avec des machines, ils vont faire un peu incliner l'iPhone 6, puisque l'iPhone 6 peut légèrement s'incliner. Et c'est vrai que c'est assez intéressant là-dessus. Donc ils vont faire des tests comme ça pour voir à peu près déjà si l'écran va pas se fissurer, si au niveau des composants électroniques bien sûr qui sont dedans, ils vont pas lâcher, il y aura pas des petits soucis là-dedans, et aussi de pression. Donc ils vont un peu serrer l'iPhone, je crois qu'ils ont mis 25 kg pour voir à peu près au milieu de l'écran. Donc ils vont mettre 25 kg pour voir déjà si l'iPhone ne va pas se briser en deux. Donc il y a des petits tests comme ça qui ont été rajoutés. Attention, petite parenthèse, c'est que c'est pas que chez Apple. Je suis pas en train de vendre Apple parce que j'ai un partenaire ou autre, j'ai aucun partenaire avec eux. Donc voilà, moi j'ai aucun intérêt de vendre Apple. C'est juste aussi, par exemple, c'est fait par exemple chez Samsung. Samsung, il y a plusieurs mois, ils ont déjà présenté leur laboratoire de test de smartphone. Ils l'ont déjà présenté. Après, à mon avis, chez d'autres grandes marques de smartphones comme Nokia, tout ça, à mon avis, ils ont aussi ce genre de laboratoire. Ce qui est un peu obligatoire forcément pour vendre un de ces appareils. Maintenant, faut voir si déjà on peut le vendre dans des bonnes conditions. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Et puis si vous voulez que je continue ce genre de vidéo un peu breaking news sur la technologie, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires parce que je lis les commentaires et ça me fait plaisir de voir, on va dire, des messages soutien envers une catégorie de vidéos, et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci pour tout et je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.